Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal 24.net. Nous parle un peu de l'artiste et tout. Ensuite, on va parler aussi du travail qu'on est en train d'effectuer avec, avec l'artiste même. Et puis, bien sûr, après, l'artiste même va donner quelques points de vue. Donc, aujourd'hui, d'abord, sachez que ce qui nous amène ici, c'était la présentation de ce single. Donc, je laisse la parole à Michael. Voilà, merci Roman. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation, les journalistes, les invités. Donc, nos félicitations à Kool Mokhtar. Alors pour parler un peu de Mokhtar Samb, donc Kool Mokhtar, bon, c'est quelqu'un que j'ai eu accompagné depuis ses débuts dans la musique, c'était déjà, comme vous l'avez vu sur la biographie, vers les années déjà 2009-2010. Voilà, j'ai donc pu l'accompagner non pas comme manager, mais comme coach, comme conseiller, parce qu'étant musicien également, donc je pense que j'ai eu à l'accompagner un peu dans les débuts de sa carrière. Et c'est un garçon qui a toujours aimé la musique. Bon, vous me direz que quelque part c'est normal, puisqu'il fait partie d'une grande famille de musiciens, griots, donc la famille Samba Diaméry Samb, qui est une des légendes de la musique traditionnelle sénégalaise. Et ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il n'a pas justement suivi la voie de ses parents musiciens traditionnels. Il a préféré suivre la voie d'une musique beaucoup plus moderne, beaucoup plus urbaine, beaucoup plus actuelle. Et voilà, il s'est lancé dans tout ce qui était soul, tout ce qui était R&B. Aujourd'hui, les musiques actuelles, comme je le disais tantôt, tout ce qui est afrobeat, afropop et autres. Et je pense que c'est quelqu'un qui a la voix, qui excelle, n'est-ce pas, dans ces différents genres musicaux. Et c'est normal étant jeune. Voilà, je pense qu'il a donc entamé cette carrière déjà dans les années 2010. Et donc, comme vous le savez, le showbiz, c'est pas toujours évident. Il a ses hauts et ses bas. Et donc, il a su tenir quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, d'après la vidéo que vous venez de voir, je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine évolution dans sa carrière depuis 2010 à maintenant. Et entouré de personnes donc assez professionnelles, en l'occurrence Roman qui est ici présent, qui donc l'encadre depuis quelque temps. Et voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, sauf que voilà, il fait partie de cette nouvelle génération de la musique au Sénégal, qui fait dans les musiques actuelles. Et je pense que des talents comme ça, il faut les encourager, il faut les appuyer, il faut les soutenir quelque part. Donc je pense que c'est ce qui est important. Parce que quand on parle de Kool Mokhtar, c'est pas Kool Mokhtar, mais on fait la promotion de la musique sénégalaise. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique qui est un des éléments constitutifs, n'est-ce pas, des arts en général, est au début et à la fin du développement. Je pense qu'aujourd'hui, la musique est une grosse industrie. Et donc, un musicien qui a du talent, je pense qu'il faut le soutenir. C'est-à-dire, le soutenant, c'est la musique sénégalaise en général qu'on soutient. Voyez-vous. Et donc, j'espère que vous qui êtes là ce soir, vous allez le soutenir. J'espère que la presse va le soutenir à travers vos articles, à travers vos vidéos, à travers vos interviews. Voilà, donc je vais laisser la parole encore une fois à Roman qui va donc parler de l'aspect beaucoup plus technique. En tout cas, merci d'être là ce soir. Félicitations à Kool Mokhtar et on lui souhaite une prompte carrière. Voilà, une prompte carrière. Merci. Je pense que Michael a tout dit en fait, en parlant de l'artiste de Mokhtar, que je connais effectivement depuis quelques années, mais peut-être après Michael. Effectivement, Michael, je pense que c'est, comme tu viens de le dire, tu es un mentor pour lui. Et c'est important pour des artistes aussi d'avoir ce type de, tu vois, d'avoir des professionnels, des gens qui le dit tout comme on le dit. Donc c'était important d'avoir que Michael soit, d'avoir un artiste, un grand monsieur de l'art comme Michael. Nous, on a commencé à travailler avec Mokhtar. Vous connaissez peut-être l'histoire parce que si vous avez vu dans le récapitulatif qu'on a fait, vous avez vu qu'il y a 2 morceaux, en tout cas 2 extraits de morceaux qui sont issus du journal Rappé. Donc Mokhtar, on s'est connus justement à travers un peu No Face Undercover, qui était le beatmaker donc, du journal Rappé. Donc c'est lui qui me l'a présenté. Et il travaille avec Mia en ce moment-là.
Donc on est venu, on s'est dit, écoute, on va essayer de faire de la promotion à travers notre journal, parce qu'on a un médium qui est très suivi, que le journal Rappé. Donc on va essayer de faire la promotion de Mokhtar et de Mia à travers le journal Rappé. C'est la raison pour laquelle on a commencé à produire quelques singles. On a fait ces 2 parodies, la parodie de Chonsek et la parodie de Johnny, qui ont très bien marché. Et c'était juste une manière de les mettre de leur donner de la visibilité. Par la suite, maintenant, comme ils ne travaillent plus avec Mia et No Face, qui ont formé le groupe Marbo, pour ceux qui ne savent pas, donc on a continué à travailler ensemble. Mais à un moment, il avait pris du recul. Et c'est quand il est resté un certain moment à travailler dans son coin. Après, il m'a recontacté, grand, on fait quoi? Je lui ai dit, passe au studio et puis on continue là où on s'était arrêté. Et on s'était arrêté où? On s'était arrêté à des projets. On va faire un album, on va faire des albums, on va faire des singles, on va faire des tournées, on va faire. C'est vrai que tant qu'on n'a pas commencé réellement le travail, c'est juste des projets. Donc on a continué à discuter, à parler, à retravailler. Et surtout, je lui demandais tout le temps, n'arrête pas de jouer de la guitare, n'arrête pas de travailler, n'arrête pas de faire des lives, n'arrête pas. Parce que l'artiste, c'est ça qui le fait vivre. Un artiste qui ne joue pas, ce n'est pas un artiste. Un artiste doit exercer son art. Donc, quand on a repris le travail, le premier single que vous avez vu, c'est Sama Seitane. Donc, lui, il avait déjà son single. On lui a dit, écoute, on va retravailler avec l'équipe. Et je tiens à aussi dire merci et encourager mon équipe qui est là, Zoom, qui fait toutes les musiques pratiquement du journal, Joe qui fait les montages, Mourit qui fait également le tournage. Donc on a formé une équipe très jeune qui est assez dynamique. On n'a pas besoin de 50 personnes pour faire du bon boulot. Donc on a essayé avec cette petite équipe de travailler. Et petit à petit, les choses ont commencé à grandir. Petit à petit, Mahou nous fait nous rencontrer d'autres personnes. Là, actuellement, on travaille avec une équipe un peu plus large et beaucoup plus professionnelle. En tout cas, pour tout ce qui est du développement de sa carrière, notamment avec l'équipe composée de Crimo, composée également de Cher, composée aussi de Jackie, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, et de Bachir, de Yarba, pardon. Et il y a d'autres personnes derrière qui sont en train de soutenir le projet. Et un artiste qui n'a pas une bonne équipe derrière lui, c'est juste un talent gâché. Un artiste qui n'a pas une équipe pour le soutenir, pour le diriger dans ce qu'il fait, c'est juste du talent gâché. Et c'est important aussi d'avoir des conseillers, d'avoir des gens en communication, des conseillers en communication, d'avoir des conseillers en image. Je remercie Franklin aussi qui est là. Des conseillers en image, des conseillers en communication, des conseillers même pour se tenir, pour s'exprimer. Et je pense que c'est ça qui manque de plus en plus à la génération actuelle. Il y a plein d'artistes qui sont connus, qui sortent un album, qui sortent un single, qui sont connus dans le monde, qui sont connus, mais qui n'ont pas assez qui sont pas assez bien protégés. Et comme on le sait, le succès peut rendre fou. Il y a des gens qui ont fait un morceau, qui sont devenus des stars, commencent à donner ici à lui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se concentrer sur le travail, l'essentiel. Nous, on a essayé de se concentrer pour essayer de faire une vidéo qui va respecter les normes internationales. Parce que souvent, quand on envoie nos vidéos à Trace TV, quand on envoie nos vidéos sur MTV, on nous dit non, que la vidéo ne respecte pas certaines normes, que la vidéo ne respecte pas ceci, ne respecte pas cela. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous aussi de mettre à niveau toutes les vidéos qu'on fait, de sorte que chaque fois qu'on va le présenter en dehors du Sénégal, que ça représente une fierté. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu technique, on va dire. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour de la question de tout cet aspect. On ne va pas vous retenir trop longtemps non plus. On va donner la parole à Cool Mokhtar pour nous parler aussi de ce travail, puis des projets qui sont à venir. Donc voilà, grosso modo, c'était ça. Merci beaucoup. Salam alaikum, sama gars yi. Xam naa man moom damay gën a exprimer wu en wolof pour que gars yi gën a comprendre, ñu gën a am synchro. Donc maa ngi leen di jaajëfal seen teewaay yéen ñëpp. Vraiment, ça fait plaisir parce que rafet na ci ngay def benn projet bëgg ñëpp jot ci bon ngeen déplacé wu ñëw teewee ko pour soutenir projet bi donc maa leen di jaajëfal ci loolu. Voilà, donc comme ni ko gars yi waxee rek ni ko sama jëwriñ yi waxee donc dañu dem am benn projet boo xam ne dañu ko war a lancer donc mooy composer bëgg mu egg fépp donc ñu ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne nii vraiment ñu jaral liggéeyandoo lañ mooy Gunman Xuman nekk le producteur de Nature Dread, Michael Souma ak sama waa team sama staff Ñoos team
ñi nga xam ne nii tamit ñu ngi sama ginnaaw aussi di épauler projet bi donc en cours su fekkee ne am nañu ay questions yoo xam ne nii vous voulez poser à Cool Mokhtar, bon je suis là ma bàyyi leen kàddu yi yéen ñi nga xam ne nii vous avez des choses yoo xam ne bëgg ngeen ko xam ci Cool Mokhtar ak naka lay dérouler carrière am ak fu mu bëgg a egg yëpp donc j'espère que comme ni ko Xuman waxee duñu leen teelu yàgg dañ leen di bàyyee kàddu yi rek ku ci nekk lépp loo am comme question wala bëgg nga ko xam ci carrière bi donc on est prêt pour vous répondre inchallah donc juste pour dire que le clip est déjà disponible sur YouTube et également le single est disponible sur Musicbee et sur les plateformes qui sont sur l'affiche à Deezer, iTunes, voilà, etc. Donc grosso modo lolo. Voilà. Et tu as ce qu'on appelle l'afro-trap, tu as maintenant tu as beaucoup de rythmes. Afro-mbalax, c'est une appellation wala benn terme bu ñu faral di dégg la et je pense que sénégalais yi ñu ñoo war a imposer loolu parce que boo demee Mali am na afro-mandeng boo demee Côte d'Ivoire am na afro-zouglu wala je sais pas trap zouglu whatever léegi comme léegi ay case la je pense que afro-mbalax bi c'est une appellation boo xamante ne plus ñuy dem plus jeunes yi plus musique moderne bi commencé di reconnaître boppam ci loolu parce que mélange la entre afro bi nga xamante ne c'est une musique africaine qui touche toute l'Afrique et le mbalax bi nga xamante ne ça a une touche un peu plus sénégalo-sénégalaise et boo xoolee sax dans le dernier album de Beyoncé qui est la musique du film le Roi Lion, si vous avez écouté, elle a chanté avec des chanteurs africains sur des rythmes africains. Donc je pense qu'à la longue, on doit pouvoir imposer, Sénégal tamit war na mën a imposer benn touche comme afro mbalax bi nii war nañ ko mën a imposer parce que c'est une musique sur laquelle on peut chanter, on peut rapper, on peut faire du reggae, on peut tout faire parce que rythmique bi moom moo fi nekk rythmique bi c'est une rythmique universelle qui est commune à toute l'Afrique léegi lii si dolli rek mooy marimba bi ak yenn touche yoo xamante ne c'est typiquement sénégalais. Dans l'avenir comme bu fekkee ne dañu war a produire album dinañ ci fekk ay facettes yu bari te facette bi nga xam ne nii vraiment étiquette boobu noonu tax ci man la nekk sama identité la mooy je suis griot je dois chanter comme un griot donc album bi di nga ci fekk facette boobu noonu nga xam ne nii par exemple soo ko déggee dinañ ne la kii kat voilà bàyyiwul kiyam yoonam tu vois donc di nga ci fekk style mbalax xam nga la voix li ñuy wax baat bokkut ak jëmm dara tu vois li baat di dégager mën na bañ a bokk ak li jëmm di dégager voilà s'il s'agit de instant bi ñu war a woyee ah ñu war a jox ñu war a joxe li nga xam ne nii mooy li war ba ñu xam ne carrément voilà lui c'est un griot là-bas foofu noonu moo am importance quoi mais par exemple je veux dire kii bi comme li ngay wax jazz bi ak yooyu noonu bon voilà quoi comme ni ko Michael waxee dama xaw a démarqué wu de par nu may waxee de par sama comportement mais n'empêche que s'il s'agit de chanter de way ci deret bi la nekk donc loolu moo ci am importance. Et je pense que c'est ça qui s'est passé avec le groupe Mabo benn No Face je peux dire que ñun man personnellement bokk naa waxuma la man la de mais bokk naa si ñi leen may visibilité bokk naa si ñi leen taal entre guillemets pour lan parce que simplement amoon naa benn moment visibilité bu ñu amul woon et ils avaient besoin d'un canal pour s'exprimer donc bu ñu demee ba ñoom seen bopp ñu gis ne mun nañ demal seen bopp dañu demal seen bopp n'est-ce pas mais vu que ci diggante bi groupe boo gis groupe famille la astumalaak famille sax day am problème astumalaak famille sax da ngay gis kenn ki yenn saa day dem génn kër gi et cetera c'est un groupe qui ont commencé moi je les ai connus moom ak Mia de Mabo je les ai connus ensemble c'était eux le groupe après il y a eu des problèmes entre eux c'est un problème normal et le groupe s'est disloqué quand le groupe s'est disloqué Mia est allé avec No Face ils ont créé le groupe Mabo donc ils sont partis de leur côté n'est-ce pas donc ils sont partis de leur côté ça veut pas dire que Mahou il va pas continuer à chanter il continue à chanter il continue à faire son art et ñun tamit on était très occupés ci moment boobu parce qu'on continuait aussi à produire parce qu'on a d'autres artistes dans le label on a Kourouma Djimori on a Myriam et lui aussi il est revenu bokk de sa retraite parce qu'à un moment il fallait que lui aussi comme il l'a dit mu delluwaat tuuti ginnaaw pour revoir yan direction lay jël
donc bi ñu ñëwaatee mu ne ma nu ñuy def ma ne ko nañu continuer fi ñu yemoon mooy liggéey musique loolu mooy suñu liggéey def musique enregistrer morceaux def ay vidéo defar carrière loolu mooy suñu job nañ def loolu et quand il est revenu on a recommencé am na ay morceaux yu bëri yu ñu enregistré am na ay morceaux yu mu indi ay morceaux yu ñu retravaillé waat ay morceaux yu bees yu ñu ko proposé ay morceaux yu mu indil boppam ay composition bopp préparation en fait on a un plan de com qui fait que on sortira des singles et en 2020 il y a un album qui est prévu parce que ce qu'il faut actuellement c'est que justement il a énormément de morceaux qu'il a composés mais il faut qu'on s'arrange, il faut que l'artiste ait de la visibilité et comme ni ko grand Michael waxee sànq ceux qui peuvent rendre de la visibilité aux artistes c'est vous, c'est la presse, c'est les réseaux sociaux, c'est les sites en ligne, c'est vous qui pouvez vraiment faire que l'artiste est visible ou pas. Donc on est arrivé à une époque où malheureusement tout se monnaie. Quand je dis tout se monnaie, moi tey jii nii si je veux passer sur certaines chaînes de télé, sur certaines chaînes de radio, je suis obligé de passer par le service commercial. su ma jaarul ci service commercial bi pour ma mun a am yenn rotation yi ci rajo bi à moins que ma xam yenn animateurs yi day metti n'est-ce pas donc qu'est-ce qu'on fait on essaie d'impliquer la presse que vous êtes la presse en ligne et la presse traditionnelle et ensuite l'autre chose c'est de faire un grand événement pour la sortie de son album qui est prévu Inch'Allah courant 2020 yeah. D'ici 2020. Je pense que si nous plan de com bi ñu prévoir la plupart des artistes sortiront leurs albums en 2020 parce que pour man il y a benn aspect bu ñàkk bu amatul léegi ci musique en général surtout musique sénégalaise mooy l'aspect développement d'artistes artiste mën nga def 10 ans de carrière mais boo commencé dugg ci aspect professionnel bi on est dans une époque boo xamante ne tout est digital tout est digitalisé lépp léegi ça va très vite tey jii nii tu sors un single le single a une durée de vie très courte donc pour te maintenir d'actualité il faut ngay génnewaat ay chaque 3 mois chaque 4 mois single et en plus il faut que derrière ça ngay jouer ay concerts yu bari pour te maintenir donc ce qui veut dire que on est obligé de sortir beaucoup de singles avant de sortir un album da ngay gis artiste bu génnee album mais album bi du am impact bi mu war a am pour lan parce que justement il y a pas un travail de communication derrière et donc actuellement on va sortir il y a Mokhtar Samb il y a Myriam qui sort aussi bientôt un single il y a Krouman Djimori qui avait sorti un EP l'année dernière qui est aussi en train de travailler sur d'autres choses et puis yàlla dafa def on a une boîte de production qui produit le journal Rappé donc comme le journal Rappé c'est aussi l'un des produits phares du label on est très sollicité même dans d'autres pays africains pour aller implanter le journal mais pour l'instant ce qu'on va faire l'aspect artistique on a 3 artistes qui sont vraiment bien implantés c'est Mokhtar Samb c'est Krouman Djimori c'est Myriam et puis il y a éventuellement un album commun de tous ces artistes-là qui est prévu pour 2020. L'essentiel c'est qu'on veut que chaque artiste développe lui-même son propre public sa propre audience son propre auditoire de sorte que ni léegi ku nekk boo amee auditoire bu doy bu ñu boolee suñu doole ça ne peut être que de la bombe quoi jaajëf donc pour ceux qui ont besoin de la vidéo et pour le son aussi après on peut vous les partager donc il suffit d'avoir les numéros de téléphone et les L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.